Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour pouvoir vous présenter le spoiler officiel du chapitre 1050 de One Piece. Je viens à peine de faire une vidéo à ce qui a concerné les leakers du chapitre 1050 de One Piece. Il s'avère que maintenant là je vais te présenter le spoiler officiel du chapitre 1050 de One Piece. Et en fait tout ce que nous avons traduit avec les leakers était totalement vrai de ce que nous avons prédit. Alors vous, pour les soutiens, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de me laisser votre pouce bleu, car au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il est presque 2 h du matin et je compte sur vous pour pouvoir me soutenir et me démontrer que je n'ai pas fait cette vidéo totalement pour rien. Merci à vous de votre soutien les bros, car je sais que vous êtes le meilleur et que vous allez m'aider à pouvoir faire exploser des likes sur cette vidéo. Alors merci à vous les bros, et si vous êtes prêts les bros, c'est parti pour le spoiler officiel du chapitre 1050 de One Piece. Les bros, je ne vais pas vous présenter le spoiler comme il soit là devant moi, parce que si je vous le présenter, ça ne sera pas beau à voir, ça ne sera pas beau à pouvoir écouter. Du coup j'ai reformulé le spoiler à ma propre façon, donc je vais pouvoir parler de spoiler à ma propre façon. Donc comme vous allez lire vous le spoiler, ça ne sera pas de la même manière dont je vais pouvoir vous le présenter. Merci à vous de votre compréhension et je crois qu'il est temps de pouvoir commencer. Le chapitre 1050 de One Piece est intitulé Gorikage. J'essaie un peu de pouvoir traduire les titres parce que il est totalement en anglais. Ça n'a pas donné quelque chose d'assez compréhensible. Seul l'auteur connaît l'importance de ces titres et il connaît pourquoi il a mis le titre du chapitre 1050 de One Piece. Nous commençons avec la page de couverture du chapitre 1050 de One Piece et nous retrouvons Reiji et Hyjin qui arrivent pour aider Hyjin et Yonji. Et comme vous le savez, dans le précédent chapitre de One Piece, ils ont été libérés du livre de Morgan par une personne totalement inconnue dont on ne connaît pas l'identité. Alors là les bros, pour moi je pense que l'auteur ne veut pas nous révéler l'identité de la personne. Pour moi je pense que l'auteur est en train de garder cela pour la fin et il compte bel et bien nous révéler cela dans le futur chapitre de One Piece, et ça doit être quelqu'un de très important. Nous commençons avec Kaido qui est en train de tomber. Je crois l'auteur a fait un peu le parallélisme aussi avec le chapitre 1049 de One Piece où nous avons eu Kaido au début du chapitre, et aujourd'hui là au chapitre 1050 de One Piece nous avons Kaido qui est en train de tomber dans du magma qui est sur l'île de Wano Kuni, et devinez qui il trouve là-bas. Il trouve là-bas son allié Big Mom. Pour moi d'abord je passerai là-bas, nous aurons plusieurs choses à ce qui seront développées. Je tiens à vous informer avec les spoilers, on ne révèle pas ce que Kaido et Big Mom vont pouvoir discuter. On nous dit simplement que Kaido tombe dans le magma au fin fond de l'île de Wano et Big Mom elle est là aussi, donc ça ne voudrait pas dire qu'on a un peu développé à ce qui concerne le combat de Kaido contre Big Mom. Mais les bros, je passerai que là nous aurons plusieurs révélations. Premièrement je passerai, nous aurons d'abord la défaite des Rocks. Comme vous le savez, aujourd'hui Big Mom et Kaido étaient fait partie de l'équipage des Rocks avec leur défaite qui nous a été présentée aujourd'hui. Je passerai les bros qu'avec leur défaite ils pourront parler de leur ancienne défaite, que ça fera longtemps qu'ils n'avaient pas perdu, que ça fera longtemps que des personnes aussi puissantes ne leur a pas fait tête, et je crois aujourd'hui c'est le bon moment pour eux de pouvoir nous révéler ce qui s'est passé sur God Valley tout en passant à leur défaite, parce qu'ils ont été renversés par la nouvelle génération. Il y a toujours du parallélisme entre Kaido et Big Mom. Kaido est tombé en train de passer à quelque chose, en train de passer totalement à son enfance. Souvenez-vous au chapitre 1041 de One Piece, lorsque Big Mom était tombée, c'était aussi la même chose. Elle était tombée tout en passant à Goldie Roger. Donc les deux personnages sont tombés tout en passant à quelque chose qui était très important. Kaido qui passait à son enfance, Big Mom qui passait au One Piece. C'est assez intéressant de pouvoir voir ces deux personnes qui perdent de la même manière et qui tombent de la même manière, inversée par la génération terrible. C'est assez intéressant le parallélisme que l'auteur aura mis entre Big Mom et Kaido. Après cela je crois que ça sera tout à ce qui concerne Big Mom et Kaido. En espérant avec le chapitre complet nous aurons plusieurs choses à ce qui concerne nos deux personnages, nos deux Yonko qui ont été battus par la nouvelle génération. Maintenant les bros, nous passons à quelque chose. Donc dans le chapitre 1050 c'est tout ce que nous allons pouvoir obtenir avec Big Mom et Kaido.
Nous passons maintenant à quelque chose d'autre. Nous passons dans la capitale des fleurs et là nous aurons un flashback entre Toki et Yasuo. Yasuo avait mangé le smile que Toki avait mangé parce qu'il ne voulait pas que Toki puisse rire seul. Donc je crois que c'est un peu comme un sas de sacrifice parce qu'on aime une personne et parce qu'on la chérit. On ne veut pas que la personne puisse souffrir seule. Vaut mieux partager notre souffrance avec la personne qu'on aime. Alors lui ne voulait pas que quelqu'un qui l'aimait puisse rire seul. Alors il voulait l'accompagner dans son sourire. Donc ça ne voudrait pas dire qu'on l'avait vaincu ou bien qu'on l'avait obligé à pouvoir le manger. Il avait mangé cela par amour et parce qu'il voulait aider la petite fille. Même si nous n'avons pas encore eu la puissance du personnage, mais là nous pouvons comprendre qu'il n'était pas faible, mais ça. Et là les bros, nous passons à quelque chose qui est totalement officiel. Après avoir participé à la bataille de Negashima, une bataille qui nous a totalement fait transpirer, une bataille qui nous a démontré encore la détermination de Luffy qui a continué toujours à pouvoir démontrer sa détermination en disant qu'il va vaincre Kaido et ces choses faites. Luffy a totalement battu Kaido, c'est totalement officiel. Nekomamushi annonce la victoire de Luffy à tout Onigashima et oui, Luffy aura gagné contre Kaido et il aura démontré tout ce qu'il aura dit, qu'il est bel et bien le futur roi des pirates. Il n'a pas cessé de pouvoir dire à Kaido qu'il sera le futur roi des pirates et je crois aujourd'hui il est supérieur à Kaido et aujourd'hui là les bros, Luffy est totalement vainqueur du combat. Luffy contre Kaido, c'est quelque chose que nous tous nous devons accepter. Kaido a totalement perdu et Kaido ne pourra pas revenir malgré qu'il a perdu, mais je pense qu'il aura encore d'autres choses à pouvoir nous révéler car il nous reste encore plusieurs révélations à ce qui concerne Kaido. Mais je crois aujourd'hui la chose la plus importante est que Luffy a finalement battu Kaido. Momonosuke dit à Zunisha d'ouvrir les frontières de Wano Kuni, mais il lui dit de ne pas le faire tout de suite. Mais qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que Momonosuke voudrait faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que Momonosuke voudrait nous montrer avant de pouvoir ouvrir les frontières de Wano Kuni? Il y a quelque chose ou bien il y a une cérémonie qu'on doit faire avant de pouvoir le faire parce qu'il est dit mais pas tout de suite. Est-ce qu'il va dire à Zunisha de pouvoir d'abord détruire tous les navires qui se trouvent devant la porte de Wano Kuni? Bon, on ne sait pas aujourd'hui ce qui va pousser Momonosuke à pouvoir dire à Zunisha de pouvoir s'arrêter et de ne pas ouvrir maintenant les frontières de Wano Kuni. Après cela, nous verrons Momonosuke atterrir dans la capitale des fleurs. Mais nous n'allons pas voir son apparence humaine à cause de la fumée. Donc je crois qu'on va un peu nous cacher son apparence. Mais je crois nous allons aussi le voir parce que ici ce sont juste des spoilers. Avec le résumé complet, nous allons pouvoir voir Momonosuke au complet avec sa forme humaine. Souvenez-vous, lorsqu'il s'est transformé en un dragon, on n'avait pas vu la forme humaine, on avait vu plutôt la forme dragon. Et je crois là les bros, nous aurons la forme humaine de Kozuki Momonosuke au chapitre 1050 de One Piece. À partir de la fumée, Iori et les fourreaux rouges apparaissent et c'est extrêmement intéressant parce que là nous avons la fin de la guerre de Onigashima et qui était parti à Onigashima pour pouvoir inverser Kaido, Orochi, Big Mom. Je crois aujourd'hui les bros, ils ont totalement accompli leur tâche et ils ont réussi à pouvoir gagner la bataille de Onigashima, une bataille qui a été vraiment et encore vraiment extrêmement dure à pouvoir gagner. Et à la fin du chapitre, nous allons voir Denjiro qui va arriver et qui va dire au peuple de Wano Kuni que je vous amène votre nouveau shogun. Et oui, si Denjiro dit cette phrase, c'est pour pouvoir nous montrer la forme complète donc de Momonosuke, donc la forme humaine de Momonosuke, parce qu'on ne peut pas nous montrer le nouveau shogun et on va voir juste de la fumée. Je crois au chapitre 1050 de One Piece, nous verrons Momonosuke, nous verrons Luffy, tous avec le sourire aux lèvres car ils ont réussi leur objectif. Ils sont venus pour pouvoir inverser l'empereur Kaido et je crois aujourd'hui ils ont réussi à pouvoir inverser l'empereur Kaido. Ils étaient venus face à l'empereur Kaido au chapitre 1025 de One Piece. Aujourd'hui nous sommes au chapitre 1050 de One Piece. Il aura fallu 25 chapitres pour pouvoir reprendre la cité de Wano Kuni, mais ce sont des spoilers gigantesques là que je vous ai présenté. Pour vous les bros, n'oubliez pas surtout de soutenir la chaîne et de permettre à la chaîne de pouvoir aller loin. Si vous avez la possibilité, abonnez-vous, ou bien si vous êtes déjà abonné, merci pour les pouces bleus et commentez car je vais lire votre commentaire. On va se retrouver demain pour la vidéo d'analyse des spoilers officiels du chapitre 1050 de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros car c'est le plus important les bros. Peace les bros.
Peace les bros. Peace.